Bah, vraiment, je comprends pas ce flop parce que le film, il est quand même plutôt sympa. Cette panne n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un bus coréen. Oui, oui. Bonjour à tous, c'est Toto Bros. Et aujourd'hui, oui, ça y est. Oui, je crée moins l'intro parce qu'on m'avait reproché ça. Bon, aujourd'hui, oui, le retour, hein, parce que bon, depuis samedi, il n'y en a pas eu, hein, des vidéos, donc voilà, ça fait quelques jours. Mais non, hein, j'ai pas oublié d'aller au cinéma depuis 2 semaines, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai rattrapé l'entièreté de 2 semaines de sortie ciné en 2 jours. Voilà. Donc, je suis presque rattrapé, parce qu'il en reste encore un, et ouais, que je vais voir au moment où je vous parle. Voilà. Normalement, je vais le voir aujourd'hui pour vous. Moi, je tourne la veille au soir, hein. Beaucoup de vidéos, hein, j'en ai 5 à tourner d'affilée, donc ça fait quand même beaucoup. Et du coup, alors, ouais, on va commencer donc les rattrapages. Alors bon, voilà, moi je vais faire dans l'ordre des visionnages que j'ai eu. Donc on va parler du grand déplacement de Jean-Pascal Zadi, réalisé et écrit donc par Jean-Pascal Zadi, en plus du fait qu'il joue dedans. Voilà, donc film qui est sorti le 25 juin, qui fait un flop mais monumental, franchement. Et pourtant le film il est bien. Bah, non mais voilà, alors oui, c'est pas le film parfait. On est d'accord que bon, il y a mieux en film et j'ai vu mieux en 2 jours, j'ai vu mieux que ça, on est d'accord. Mais bon, le film il est quand même plutôt correct et il fonctionne plutôt bien. Du coup, ouais, c'est ça que je comprends pas trop. Pourquoi ça flop? Bon, éternelle question. Voilà, bon, vous avez vu la miniature où j'ai juste écrit sympa. Parce qu'au début, j'avais fait une miniature, j'avais écrit allez-y, puis je me suis dit non. Bon, ça mérite quand même pas forcément qu'on y ait tous voir ça. Il y a des films qui seront beaucoup mieux, je pense. Donc, ouais, c'était. Alors voilà, déjà de quoi ça parle? Donc, on suit la première expédition spatiale africaine. Donc, qui a pour but. Donc, évidemment, dans l'expédition, il y a Jean-Pascal Zadi et il y en a d'autres. Et qui a pour but, ils sont 5 au total, hein, les astronautes, voilà. Et qui a donc pour but d'aller voir si la planète Nardal est habitable. Et vous vous doutez bien qu'il va se passer plein de conneries, voilà. Bon, bah, c'est un peu le but, hein, c'est une comédie. Et bah ouais, c'est vrai que bon, les comédies françaises, bon, enfin, il y en a quelques-unes qui sont bonnes, hein, mais en globalité, c'est quand même assez catastrophique, hein. Bon, il y a juste à voir avec les Q5 ce que j'en ai pensé, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément fou. Et ce film de Jean-Pascal Zadi, donc ce grand déplacement, oh ouais, c'était plutôt sympa. Alors attention, c'est pas non plus le film de l'année. On est d'accord, c'est pas non plus le truc de fou. Mais c'était sympa, j'ai plutôt bien rigolé. Il y avait. Bon, allez, il y a une ou deux phases d'humour qui étaient un peu lourdasses, qu'on rabâchait. Et c'était un peu lourd le fait de faire que rabâcher. Mais bon, globalement, il y a beaucoup de blagues qui m'ont fait rire. Il y a juste un truc que je peux vous dire, c'est qu'à un moment, il y a. Parce qu'en fait, voilà, Jean-Pascal Zadi, il est pilote en fait. Du vaisseau. Et donc à un moment, il arrive et dit ah, on a besoin de qui? De Black Maverick? Bon, j'ai été obligé de rigoler. Voilà, allez, il y a quelques blagues qui m'ont fait rire. Il y a la voix d'ailleurs de Eric Judor pour faire une espèce de robot. Alors ça, c'est vrai que ça n'avait pas été communiqué à quoi servait Eric Judor, mais si, il fait la voix d'un espèce de robot. Bon voilà, ça dure 1h20, ça passe assez rapidement. Il y a quelques phases aussi où il y a vraiment pas d'humour, genre pendant 5-10 minutes, voilà, ça met en pause, il y a pas d'humour, c'est vraiment histoire à fond. Et on essaye de faire quelque chose, mais bon, après, beaucoup de choses sont désamorcées avec le rire. Et bah, déjà, voilà, d'un point de vue technique, parce qu'on parle d'aller dans l'espace, tout ça, bah, les effets spéciaux sont à 75% corrects. Alors oui, il y a des passages où c'est un peu moche, hein. Bon, voilà, il y a un moment, pas le premier plan, mais le second ou troisième plan de quand la fusée décolle. Bon, tu vois que le feu des réacteurs, ça fait très cinématique PS2. Il y a un ou deux plans comme ça qui font cinématique PS2, mais bon, globalement, je trouve ça assez sympa. Voilà, c'est un film qui a coûté que 17 millions d'euros, c'est pas le truc qui a coûté des millions de dollars. Bon, voilà, en France, de toute façon, c'est pas pour être méchant, mais faire ce que font les Américains, de faire des Avengers Endgame, machin, ce qu'ils font pour faire un Avenger, un truc comme ça, nous en France, on n'en serait pas capable. Niveau CGI, c'est pas possible. Donc alors, moi je trouve ça assez correct et c'est assez drôle. Alors après, voilà, quand le film se termine, il y a une. Tu entends encore, au début du générique, t'as pas de musique, t'entends une scène se dérouler en hors-champ, et je me suis dit, what, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, non, au bout d'un moment, on nous montre. Bon, c'était là aussi très dispensable, hein, voilà, c'est une blague qu'on nous a faite 2-3 fois dans le film,
qui servait à pas grand chose, et même moi, ça m'a pas fait rire. C'était en mode, bon, d'accord, il y a ça qui se passe. J'en ai rien à foutre, mais d'accord. Donc oui, globalement, bon, voilà, cette scène-là, je vais pas dire qu'elle servait à grand chose, hein. Euh, on est d'accord, mais bon, globalement, le film marche plutôt bien. Les acteurs jouent à peu près bien. Il y a juste une scène qui m'a gavé où il y a tout le monde qui s'engueule là. Voilà, juste le passage où tout le monde s'engueule. Bon, voilà, ça ils auraient pu. C'était pas obligatoire, tu comprends rien. Ça s'engueule pour pas grand chose, pour essayer de faire des situations comiques. Bon, allez, voilà. Mais comme je dis, voilà, c'est pas le film parfait, mais ça reste un divertissement plutôt correct. Et ouais, le film fait un flop monumental dans les salles. Et ouais, bon, alors oui, je pense pas non plus que ça allait être le succès du siècle. Et c'est sûr qu'avec le budget qu'il a coûté, ouais, il va falloir beaucoup d'entrées pour combler. Mais bon, voilà, je pense qu'il visait au moins 1 million d'entrées. Là, on est à quoi, 10-15 000 entrées. C'est vraiment peu pour ce que c'est. Et oui, ça sera clairement pas rentable parce que voilà, d'ici le 9, là, il est encore là la semaine, et puis je pense que voilà, à partir du 16 juillet, bon, le film il va dégager des salles françaises, et on préférait mettre autre chose parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent que bon voilà. Mais ouais, c'était une bonne comédie avant d'aller, avant le 16 où on nous sort certains mêmes shows, enfin cet étron filmique. Voilà, bon, un bon petit film français, ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'est pas non plus le film de l'année. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, et si vous voulez aller vous le faire, voilà, ça dure 1h20, vous faire une petite séance sympatoche, sans prise de tête, où on rigole un peu. Voilà, vous pouvez aller vous le faire, c'est très sympa. Mais voilà, après même en termes de réal, c'est pas fou. Truc dans l'espace. Bon, en fait, c'est dès qu'ils arrivent dans le vaisseau, vite, on met le truc anti-gravité pour que, voilà, pour qu'il marche, parce que bon, tu comprends qu'en France, on n'a pas moyen de faire des trucs de fou, tout le monde vole, machin. Bon, non, on fait très très banal. Mais bon, globalement, c'était pas forcément mauvais. Donc, je vous conseille le grand déplacement, même si, bon, très clairement, ça sera pas dans mes tops de fin d'année, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était une petite séance cinoche très sympathique. Et donc, voilà, je vous conseille le grand déplacement. C'est vraiment humiliant. Il y avait un lavabo juste là. Et du coup, nous, on va se retrouver dès aujourd'hui. Alors, voilà, dès aujourd'hui pour parler de Falcon Express, voilà, le nouveau film du studio TAT. Alors voilà, moi j'ai pu assister à l'avant-première dimanche après-midi, donc bah voilà, je vais en parler là sur cet après-midi sur la chaîne. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour louper aucune critique, parce que bah oui, commence la période blockbuster. Déjà, voilà, aujourd'hui il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir. Puis après, il y en aura un peu moins, mais bon, voilà, on va quand même parler de beaucoup de trucs qui vont sortir. Les Jurassic World, Superman, je trouve 4 Fantastiques. Bon, tout ça, bah ouais, évidemment, on en parlera. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et du coup, bah, je vous dis à tout à l'heure pour Falcon Express.